Frères et sœurs, Shalom. Merci à vous tous qui nous suivez depuis vos maisons, vos bureaux. Et merci également au Saint-Esprit, l'auteur de toute vie. Un jour, Philippe, qui est l'un des disciples de Jésus-Christ, lui posa la question pertinente disant: montre-nous le Père. Et Jésus, ça c'est dans Jean 14, lui répondit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et au verset 10, il dit: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc Jésus vivait dans le Père et le Père vivait en lui. Et la seule preuve dans cette parole de Jésus, c'est lorsqu'il dit: les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi là, c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui agit, c'est lui qui réalise ses propres tâches. Donc nous avons ici la confirmation que le Père vivait en son Fils et le Fils vivait en son Père. Et Jésus-Christ continuait à dire au verset 19 disant, quand il annonçait, n'est-ce pas, son départ, son retour vers le Père, il dit: encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et au verset 20, il insiste en disant ceci: en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Là, il s'adresse maintenant à nous. Et que je suis en vous. Donc, Jésus-Christ en son Père, le Père en lui, le Père et le Fils en nous, et nous en lui. Et lors de sa prière sacerdotale, au chapitre 17, Jésus-Christ était en train de prier le Père. Et au verset 21, il dit ceci, par rapport à nous qui allions venir et croire en lui, il dit: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu vis en moi, et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Quelle assurance, quelle garantie, quelle joie, quel amour de savoir que Jésus-Christ vit dans son Père et que les deux vivent en nous. Donc nous avons une équipe gagnante. Mais laissez-moi poser d'abord cette question. Mais que dit Jésus concernant le Père? Il dit: le Père m'a envoyé. Ah bon? Il dit: le Père est plus grand que moi. Il dit: je viens du Père, je vais au Père, et à l'heure actuelle, il est à la droite du Père. Il dit: il est le seul vrai Dieu. Il
Il dit, le Père est juste. Il dit, le Père est toujours avec moi. Il dit, le Père rend témoignage de moi. Il dit, le Père est vrai. Moi et mon Père, nous sommes un. Il dit, le Père m'aime. Le Père ressuscite. Le Père a la vie en lui-même. Et il dit, le Père me connaît. Mais par rapport maintenant à ces paroles ou aux paroles qui sortaient de sa bouche, Jésus nous dit ceci. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Jean 6, 63. Il dit, ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il dit, les paroles que vous entendez ne viennent pas de moi. Donc toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ avaient une source. Et il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes alors mes disciples. Donc là, nous sommes en train de demeurer dans la parole, dans les paroles de Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous rappeler ce que Christ a dit nous concernant. Donc nous voyons que la boucle est bel et bien bouclée. Quel avantage, bien-aimé, d'apprendre ces paroles puissantes venant de Jésus-Christ. Et ma Bible me dit ceci dans 1 Corinthiens 16, 17. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pas une seule chair, pas un seul corps, pas une seule âme, mais un seul esprit. En d'autres termes, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Ou si vous voulez, en d'autres termes, celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Donc nous voyons ici, Jésus-Christ nous a introduits dans la divinité, dans la communion, dans l'intimité avec son Excellence, le Saint-Esprit. Donc toi qui m'entends, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Jésus-Christ a dit ceci, ne crois-tu pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi? À toi aujourd'hui de dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vit en moi puisque je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, en guise de proclamation, nous nous permettrons de dire ceci. Le Père et le Fils vivent en moi. Comme Jésus, mes paroles sont esprit et vie. Le Saint-Esprit est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul et il ne le fera jamais. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je parle selon ce qu'il m'a enseigné. Je suis attaché avec le Seigneur. Je suis avec lui un seul esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage de moi. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Saint-Esprit. Et tout ce que le Saint-Esprit fait, je le fais aussi pareillement. Le Saint-Esprit agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voici, mon frère, ma soeur, ce que le Saint-Esprit nous a proposé aujourd'hui comme recette. Nous voulons tout simplement vous dire que nous vous aimons et bon appétit à tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Alléluia. Amen.